Et si je vous disais que le plus grand danger de demain ne viendra pas d'une guerre ou d'une crise économique, mais d'une invention technologique que beaucoup trouvent encore fascinante ou amusante. Je parle de la femme artificielle. Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, elle n'est qu'un produit de laboratoire ou un divertissement pour certains. Mais demain, elle pourrait redéfinir totalement la manière dont les genres interagissent, dont les femmes sont perçues et dont les relations humaines se construisent. Alors, asseyez-vous, respirez un grand coup, car ce que je m'apprête à vous dire pourrait bien vous faire voir le monde autrement. Chaque grande technologie qui s'impose dans le monde, surtout lorsqu'elle devient rentable, finit par créer une vague de concurrence, d'optimisation et surtout de remplacement. On l'a vu avec les machines industrielles, les plateformes numériques, l'intelligence artificielle dans les métiers, et aujourd'hui, c'est autour de la femme artificielle. Pourquoi c'est inquiétant? Parce que plus elle sera perfectionnée, séduisante, programmable, docile, plus elle deviendra un produit de consommation pour combler les désirs, sans jamais réclamer de respect, d'attention ou d'égalité. Et pendant ce temps, la femme réelle, elle, devient de plus en plus comparée, mise en concurrence et peut-être même un jour marginalisée. Ce n'est pas juste une question de technologie, c'est une question de valeur humaine, d'identité et de perception du féminin. En glorifiant un idéal artificiel façonné sur mesure, on risque de désacraliser la femme réelle, de réduire sa valeur à des critères de performance, d'apparence ou de soumission imposés par les standards technologiques. On risque de déshumaniser les relations de genre, d'anéantir le mystère, la complexité, la profondeur et même la liberté d'être imparfaite, qui sont pourtant les piliers de toute relation humaine authentique. Et ce n'est pas tout. Imaginez une société où une partie des hommes influencés par des modèles numériques préfèrent interagir avec des êtres programmables, plutôt que d'apprendre à aimer, à comprendre, à coexister avec une vraie personne, avec ses émotions, ses limites, sa force et sa fragilité. Cela créerait un fossé émotionnel, un effondrement de la communication réelle entre les sexes, et surtout, une nouvelle forme de chosification de la femme, plus subtile, plus moderne, mais tout aussi destructrice. La montée de la femme artificielle n'est pas juste une prouesse technologique. C'est une alerte, un symptôme de quelque chose de plus profond. Une société qui commence à préférer l'illusion au réel, le contrôle à la relation, le fantasme à la vérité. Et si on ne réagit pas maintenant, si on ne pose pas les bonnes questions, le monde de demain pourrait bien être plus froid, plus solitaire et surtout plus injuste envers les femmes réelles. Cette vidéo n'est pas un rejet du progrès, mais un cri d'alerte pour que l'on ne sacrifie pas notre humanité sur l'autel de l'innovation. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que la femme artificielle représente un réel danger? Ou est-ce que j'exagère? Votre avis compte. Parlons-en, éveillons les consciences avant qu'il ne soit trop tard. C'était Destaqué.